Salut les grognards. Allez, une vidéo revue de troupe avec tout de suite de la milice espagnole. Bon, c'est promis, c'est la dernière fois que vous en voyez. Après, j'arrête de vous embêter avec mes milices espagnoles. Donc, boîte hâte toujours. Je vous montre rapidement, vous avez déjà vu, vidéo précédente de revue de troupe. Voilà. Avec une variante au niveau des uniformes. Enfin, pas des uniformes, des couleurs distinctives. Hein. Voilà, vite fait. Un régiment de milice espagnol. En plus, un autre. Celui-là, c'est le dernier. Voilà. Alors là, c'est un mélange de figurines résine, cela, primée résine, et de figurines hâte. Ouais, c'est pareil, j'ai modulé un peu. Alors, ce que vous voyez là, arriver, c'est mon chat. Voilà. La patte de mon chat. Voilà, ça, c'est la tête de mon chat qui vient inspecter. Alors, ouais, j'ai pas été... ouais, j'ai oublié de montrer un officier. Donc avec les parements écolés noirs pour cette unité-là. Alors, on en continue sur des Espagnols encore et toujours. Ce coup-ci avec une autre unité d'infanterie. Bon, ouais, que ça... pareil, c'est... dernière fois que je vous en présenterai dans une revue de troupes, sûrement, parce que c'est le complément de mon armée espagnole. Donc, figurine hâte. Voilà. Un régiment d'infanterie espagnole de plus. Parce que quand on fait des Espagnols, il faut, pour atteindre un nombre de points conséquent, il faut en peindre de la figurine. Ils sont pas bons, donc ils valent pas cher. Donc si vous voulez atteindre le nombre de points, il faut en aligner. Le dernier régiment d'infanterie espagnol de cette revue de troupes. Je suis en train de surveiller mon chat parce qu'il est en train de jouer avec les figurines. Hein, voilà, c'est quelque chose. Alors, avec des Espagnols, mais des Espagnols bien à part. Ouais, je vais être en pause, je vais engueuler mon chat. Puisque c'est un régiment suisse de l'armée espagnole. J'ai réussi à trouver un drapeau, j'étais content. C'était pas facile de trouver un drapeau, des régiments suisses de l'armée espagnole. Alors vous noterez la similitude avec les drapeaux de l'ancien régime français, l'influence française. Alors, donc, un régiment de mercenaires suisses, hein. Donc j'ai mis des grenadiers dedans. Alors ils sont un peu plus efficaces que l'infanterie espagnole. Au niveau du moral, donc
Ça fait au moins un régiment qui peut tenir un peu la route face aux Français. Donc je crois qu'il y avait 2 régiments de Suisse de l'armée espagnole, si je me souviens bien. Celui-là, c'est le Reding. Je sais pas comment on prononce. C'est du suisse allemand, sûrement. Voilà donc un petit régiment de l'armée espagnole. Alors ensuite, ça fait l'objet d'un tuto peinture. L'artillerie, enfin, 2 régiments d'artilleurs de marine. Hein, donc, régiment créé en 1813 pour boucher les trous, donc prélever les artilleurs de marine pour en faire de l'infanterie. Donc, figurine hâte. Donc, si l'officier et le tambour ne viennent pas de la même boîte, bon, ça c'est une boîte pareil que j'avais présentée, celui-là vient de la boîte que j'avais présentée en revue de boîte. Alors c'était de bons soldats, hein. Ils se sont battus bravement. Alors, je suis toujours avec mon chat là qui me... Hop, la caméra a bougé. Alors, on va finir de regarder ça rapidement. Ouais, des figurines sympas, pardon. Ouais, j'avais ceux-là qui n'avaient pas tout à fait la même pose. Voilà. Hop. Voilà donc pour ces 2 régiments d'artillerie de marine, donc pour une liste de Français 1813 ou 1814. Alors, maintenant, un régiment d'infanterie, pardon. Donc une boîte hâte, c'est la boîte Jeune Garde. C'est un échange que j'avais fait avec un abonné. Donc alors moi j'en ai fait un régiment de conscrits, on va dire. Hein. Ça va être plus je pense sur la table de jeu, un régiment de conscrits. Alors des figurines, qu'elles sont ce qu'elles sont, mais bon, elles sont pas trop moches. Hein. Elles sont pas super, mais... C'est une époque de production où Hâte a commencé à faire des choses, on va dire, pas trop mal. Et le commandement. Alors là, l'aigle vient d'une autre boîte. Hein. Parce que dans cette boîte-là, il n'y a pas d'aigle. Vous avez mis un porte-drapeau. Mais... Donc moi, j'ai été piqué dans mes stocks. Ça vient d'une boîte Hâte aussi. Voilà. Ça fera un petit régiment de conscrits. Pour pareil, une période 1813-1814. On va pour finir cette infanterie avec la garde municipale de Paris, ou garde de Paris. Donc ça c'est pareil, ça avait fait l'objet d'une vidéo.
figurine hâte, sauf celle-là qui est une figurine résine. Donc 2e régiment de la garde municipale de Paris. Alors, très, très chouette couleur, hein. Donc ça c'est fait pour la campagne d'Espagne. Donc là des fusiliers. Ensuite, on a des voltigeurs. Et une plaquette de grenadiers. Boîte de figurines que j'aime beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Voilà donc un régiment. Pour la guerre d'Espagne. Donc l'infanterie c'est fini, on va passer à la cavalerie. Cavalerie avec 2 régiments. De cavalerie espagnole, hein, cavalerie de ligne. Alors comme ça, à première vue, on dirait, tiens, c'est des gendarmes français. Ça ressemble fortement. Hein. Bon, les figurines, je pense que beaucoup d'entre vous ont reconnu, hein, c'est des cuirassiers 1806 prussiens de chez Italeri. Ça, bon, j'avais fait un tuto peinture là-dessus. Comment essayer de les camoufler, d'en faire de la cavalerie espagnole, puisque bon, on n'a pas de boîte de cavalerie espagnole. Il reste que une petite personnelle, bon, j'avais ça sous la main, donc j'ai pris ça. Et sinon, le mieux, c'est pour faire de la cavalerie espagnole, que ce soit dragon ou cavalerie de ligne. C'est le même uniforme, hein, pour ainsi dire. Je pense qu'il vaut mieux prendre des dragons prussiens 1806 de chez Hatt, si vous en trouvez. Alors, là, donc, on a un premier régiment. Donc, avec les distinctifs rouges. Donc, ces figurines, elles sont très belles. Hein. Là, donc, j'avais fait la trompette. Voilà. Là, je vais juste vous montrer l'autre pour voir la différence. C'est au niveau, voilà, de la couleur distinctive. Qui, vous voyez, là, c'est vert au lieu d'être rouge. Donc la cavalerie de ligne, c'est l'équivalent des dragons français, hein, comme les dragons. Enfin, cavalerie de ligne ou dragon chez les Espagnols, bon, ça a des couleurs différentes, mais en fait, c'est le même niveau de cavalerie, on va dire. Du fait des montures, ils n'ont pas fait des cavaleries lourdes. Ça reste de la cavalerie moyenne. Voilà. Voilà donc pour la cavalerie. Et on va finir par... Alors, de l'état-major. Avec... Je vais écarter ça un peu. 2 généraux espagnols. Alors, pareil, là, c'est encore du camouflage. En fait, c'est des officiers russes. Je vais vous mettre la boîte de chez officiers russes de chez Hatt que j'ai maquillé en généraux espagnols.
Ça fera mon état-major, j'en avais déjà fait. Alors, oui, il est décollé. On va le mettre à part, de toute façon c'est le même. C'est le même. Donc, on finit cette vidéo avec un officier polonais, que c'est une figurine en résine. Ah oui, c'est pareil, je l'ai camouflé pour en faire un général. Pour mon armée polonaise. Alors là, j'ai eu un peu de casse parce que normalement, il y a l'épée. Et... la garde de l'épée s'est cassée, donc il faudra que je bricole un truc. Voilà, donc, officier polonais, il m'en manquait un pour mon armée polonaise. J'en avais que 2, plus Poniatowski, donc ça c'est un peu juste pour faire 3 divisions. Là. Voilà, alors très belle figurine, c'est du Cosaque miniature que j'avais pris chez JG Print 3D. J'ai eu l'occasion, je crois, de la présenter, cette figurine, dans une vidéo revue de boîte. Voilà. Voilà les grognards, fin de cette vidéo. Fin de cette revue de troupes. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et vive l'empereur!